أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم. Je viens de visionner une petite vidéo dans laquelle un grand savant, rahimahullah, a parlé de la responsabilité des péchés. Et il a titré sa vidéo N'accuse pas Dieu de responsabilité de tes péchés, ou qu'il a écrit pour toi tes péchés. Ben justement, je voudrais juste faire une petite intervention, un éclaircissement, que le péché, il concerne tout d'abord le croyant. Ceux qui sont athées, mécréants, donc cette question de péché ou de bien, etc., de morale, tout ça, n'a aucun sens en religion. Le péché, donc, c'est un acte religieux, donc condamné par la religion. Et qu'est-ce qu'un péché? C'est tout simplement la désobéissance à Dieu et à son prophète. Tout ce qui rentre donc dans l'obéissance est considéré comme un bien, donc comme un acte rétribuable ici-bas et dans l'au-delà, etc. Le reste, donc, c'est selon donc la liberté d'agir quand ce n'est pas un péché qui est donc bien déterminé et qui est donc interdit de le faire, et c'est un bien quand il est prescrit ou ordonné ou conseillé par la charia islamique en général. Mais le problème, c'est que dans cette question qu'on avait posée au début, c'est-à-dire que comment que il ne faut pas dire que Dieu a écrit pour moi, c'est mon destin de commettre tel ou tel péché. Parce qu'en effet, il y a eu des philosophes dans le temps, des négateurs, des détracteurs, ceux qui ont donc accusé même le prophète de Caïn, de magicien, de poète, etc., et qui ont nié même donc le destin. Il y a ceux qui ont nié le destin. Toutefois, dans la question justement de destin, et de volonté de faire, etc., il y a des choses à éclaircir parce qu'effectivement, pour le commun des mortels, ce n'est pas facile. L'homme, de toute façon, vient à ce monde, donc à l'al-fitra. Il vient donc avec une sainte nature, donc une nature originelle, portant la foi et portant en lui donc une obéissance à Dieu. C'est quand il va donc commencer à grandir dans cette vie que le monde sensible, les influences extérieures vont le transformer, vont l'éloigner de Dieu, etc., ou lui faire commettre des péchés jusqu'à ce qu'il se repentisse, etc. Quand un croyant qui est musulman se repentit et commence à pratiquer, là, il y a les péchés qui sont connus, les péchés de mécréance, il y a les péchés majeurs, les kaba'ir, et il y a les péchés mineurs qui sont aussi très connus. Aujourd'hui, enfin, on ne cherche pas à énumérer ou à parler de tous ces péchés, mais de parler comment que la responsabilité incombe effectivement à l'homme, non pas à Dieu. L'homme est doté d'une raison, il est doté d'une intelligence, il porte en lui le souffle divin. Il naît, donc, comme on l'a dit, à l'al-fitra. Maintenant, ceux qui sont, par exemple, qui naissent en Russie, en Inde, ou dans des pays de mécréants, d'athées, ou d'idolâtres, etc., il y a effectivement des petites questions à poser. Et là, ça rentre dans le destin. Le destin a fait que tel ou tel est né ailleurs, non pas dans un pays musulman, il n'a pas hérité l'islam. Donc il n'a pas trouvé l'islam dans ses parents, dont il a hérité. Là, c'est une autre question, c'est une question de destin. Et ces arrêts divins, ces décrets divins, ont été précédés par une science divine concernant tous ces gens-là, comme aussi le kuffar, les mécréants aussi. D'ailleurs, il y a même un verset dans le Coran qui dit que ceux qui, une fois
qu'ils vont voir le châtiment de l'enfer, ils vont demander à Dieu de les faire revenir à cette vie, dans ce monde, pour donc l'adorer et ne faire que du bien et lui obéir et se soumettre à sa loi. Mais ce serait plus possible parce que celui qui meurt, il ne peut plus revenir en ce monde. Dieu, donc, nous a laissé le Coran ou Sunna, et donc une loi divine, donc une charia, une jurisprudence, etc., et un livre de lui, le Coran al-Karim, et la Sunna qui complète aussi le Coran. C'est sa loi, c'est le code de la vie, etc. Maintenant, l'être humain a une raison, une intelligence, un libre arbitre, le choix et la décision de faire ce qu'il veut. Tout croyant est censé connaître tous les péchés, sans exception, les péchés intimes, intérieurs, de la nefs, etc., et les péchés qu'on commet par la langue, par la vue, par la main, etc. Mais, donc, comment que Dieu n'est pas responsable? Tout d'abord, l'être humain est à l'al-fitra. Il porte une foi, il est musulman. Deux, Dieu a envoyé 124 000 prophètes pour enseigner à l'homme sa religion et lui faire connaître Dieu, son créateur, et connaître les péchés et les bonnes actions que Dieu a donc prescrit et ordonné, recommandé pour l'être humain. Le sceau des prophètes de Mohammed aussi a bien défini, déterminé tous les péchés et les bonnes actions dans l'islam. Et partant de là, c'est-à-dire que nous avons un prophète qui nous a enseigné le code divin, la véritable voie vers Dieu et l'élan vital vers Dieu. Celui donc qui ne voudrait pas connaître ça, il désobéit à Dieu et à son prophète. Là, c'est une décision personnelle et elle est relative à la foi. Donc, celui qui n'a pas de foi, il est mécréant, effectivement, va renier tout ce qui existe dans le Coran et dans la Sunna. Si on va en profondeur, c'est-à-dire que, comme l'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a dit « Al-Hasana ou Sayyi'a muqaddara », c'est-à-dire c'est vrai que on ne peut rien faire, la hawla wa la quwwata illa billah. On ne peut rien faire sans la permission de Dieu, sans la volonté de Dieu qui précède au fait notre volonté à nous. Mais notre volonté de bien faire ou de pécher, elle est connue par Allah Azza wa Jal. Et c'est selon donc cet effort, cette conscience de ce qu'on va faire, comme donc obéissance ou désobéissance, qui est donc la responsabilité de l'homme. C'est ça, c'est-à-dire nous avons devant nous donc toutes les prescriptions, tous les interdits, ce qui est licite, la voie et notre liberté aussi en dehors de ce code, de ces lois divines. Le fait qu'on transgresse ces lois, le fait qu'on le fait consciemment, etc. Là, donc, la responsabilité incombe totalement à l'être humain, à l'homme. Pour donc le reste, donc la question de péché ou de bonne action n'est pas comptabilisée parce qu'ils sont mécréants. Et celui qui est mécréant, même s'il donnait en aumône, par exemple, en bonne action, 1 million d'euros par an d'aumône, il ne sera pas compté pour lui, il ne sera pas comptabilisé pour lui tant qu'il ne sera pas croyant, donc obéissant à Allah et à son prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le destin n'est en réalité que donc ce que Dieu a su de sa créature, de cet homme, ou de ce djinn aussi, qui est responsable de ce qu'il va faire. Donc le destin, c'est les sciences de Dieu qui ont précédé en Dieu de ce que fera cette créature. Et cette créature sur terre, réellement, ne fera que ce que Dieu savait de lui. C'est-à-dire ils ont été choisis, le peuple d'Israël,
par des sciences d'Allah Azza wa Jal. Le péché et la bonne action par rapport à la religion sont donc de la responsabilité de l'être humain, quel qu'il soit, car Dieu en est innocent. Après avoir envoyé 124 000 prophètes, il a envoyé le sceau des prophètes et il a préservé le Coran de la falsification, et qu'aujourd'hui aussi, les moyens de connaître Dieu, l'éducation, tout ce qui est donc information sur la religion, donc il est facile et il est simple et à acquérir, sauf celui qui ne veut pas. Et là, donc, la responsabilité aussi incombe à ces décisions de ces gens qui veulent s'éloigner de la voie de Dieu, qui veulent donc désobéir à Dieu et ne pas croire à son message donc divin à travers le Coran et la Sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.